Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Le salon automobile de Lyon, c'est dans quelques jours à Eurexpo, avec en plus un salon professionnel, Équipe Auto, première édition à Lyon. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Anne-Marie Besner, directrice du salon automobile de Lyon. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, joli retour au premier plan pour le salon automobile de Lyon, après une interruption en 2013, faute d'un plateau suffisamment relevé. Vous avez redémarré autour d'un nouveau concept, une offre standardisée pour toutes les marques, des tarifs plus raisonnables du point de vue des exposants, et ça marche. Tout à fait, Jean-Pierre, je crois que vous avez dit l'essentiel, mais je vais rajouter quelques éléments en fait. Notre salon, il est reparti effectivement en 2015 avec un nouveau modèle. C'est la 5e édition et on peut dire aujourd'hui que notre salon est devenu un salon incontournable et reconnu dans le monde français, bien sûr, mais également européen, Mm. puisqu'en nombre de marques présentes sur le salon, nous avons atteint un compteur de 50. Voilà, on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc, le concept, c'est des stands uniformisés. C'est des stands uniformisés, c'est des stands clés en main. L'exposant, il commande son salon et grâce en fait au business model de GL Events, Mm. puisqu'on est aussi prestataire de services, eh bien l'exposant, il signe son contrat pour la marque X ou Y et il arrive le jour de son salon, il arrive avec ses voitures, il choisit les petits fours et les hôtes et les hôtesses et après il se concentre évidemment sur ses performances Voilà, commerciales. et au final, ça lui coûte moins cher quand même. Le rapport, est un rapport très intéressant et c'est surtout il est très orienté sur le retour sur l'investissement puisque c'est la clé de réussite de notre Oui, salon on va pour parler les des ventes exposants. qui se font bien sûr au salon. Alors, dans le calendrier des rendez-vous des salons automobiles, hein, vous Oui. avez trouvé aussi votre créneau par rapport à Paris, Genève. Alors on a, je dirais, Bon, tracé notre voie voilà. et Le aujourd'hui, mondial à Paris, effectivement, c'est les années paires. Vous, c'est le les années impaires. mondial à Paris, c'est les années paires. En année impaire, il y a les grands salons allemands. Alors, il y avait initialement Francfort. Mhm. Aujourd'hui, il y a Munich qui prend aussi une orientation un peu B2B, disons professionnelle, je veux dire. Et je crois que à chaque salon, on va avoir ses caractéristiques. En tout cas, les nôtres, elles sont celles depuis 2015. Et petit à petit, notre salon est devenu, édition par édition, une grande référence. Et je peux vous dire Euh, que le monde de l'automobile s'est donné rendez-vous la semaine voilà. prochaine. Et puis par rapport à Genève, Genève, c'est quoi? Plutôt mars, hein, toujours. Fin février, début Oui. mars, c'est le salon des nouveautés et puis c'est un salon international et c'est un salon, je dirais, au-delà des nationalités. Mhm. Alors, on en revient à l'édition 2023 ici à Lyon, hein, du 28 septembre au 2 octobre. Carton plein, vous l'avez dit, 50 marques, 50 50 000 marques. mètres carrés. Tout le monde ou presque est là, toutes les marques françaises notamment. Toutes les marques françaises sont là. On peut dire que les grands groupes français, les grands groupes allemands, les grands groupes asiatiques. Il y a des nouveaux aussi entrants dans les marques chinoises, mais qui sont des marques de véhicules qui sont commercialisés aussi Mhm. et commercialisés dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment un salon qui va parler au public, Mhm. qui va parler au public avec cette offre de marque qui n'a jamais été vue, en tout cas sur cette année, c'est sûr. Et c'est une belle offre qui fera venir, on espère, beaucoup de Voilà, visiteurs. alors 50 marques, vous l'avez dit, de nouveaux modèles aussi, 35 en tout 35 et total c'est qui pas sont fini. présentés, des essais, C'est pas fini. la mobilité, les simulateurs, les conférences, enfin, Oui, parce que sacré programme. notre modèle, en fait, il est conçu comme un modèle de vente. On vient pour vendre, pour acheter, pour se renseigner, pour essayer. Alors, c'est très important parce que on a pensé à un moment donné que Internet ferait concurrence au salon. Pas du tout. C'est une complémentarité. L'acheteur ou le futur acheteur, il se renseigne sur Internet et après, il vient sur un salon, sur notre salon, pour toucher, pour essayer et voir pour acheter. Donc Mm. ça, c'est important. Mais notre salon aussi, il n'est pas uniquement un salon de vente. Il est aussi orienté sur la passion, sur l'animation et sur les nouveautés. Et cette année, on a développé dans notre salon le rôle de la pédagogie. Aujourd'hui, l'acheteur, voire de temps en temps le vendeur, ils sont souvent perdus. Mm. Électrique, hybride rechargeable, non rechargeable, voire hydrogène. Donc, on a voulu apporter une réponse aux Mm. visiteurs. Et cette réponse, elle est double. Premièrement, à l'entrée du salon, nous avons à nouveau la place zéro émission, Oui. donc Donc c'est électrique. un grand pôle hydrogène? Grand pôle électrique tout Oui. d'abord Et et nous avons aussi un nouveau stand qui s'appelle Electric Box. mmh. Ce stand de Electric Box a été conçu par l'AVER avec Mobiliance et la PFA et il explique au grand public
toutes les subtilités, toutes les caractéristiques de l'électrique, de l'hybride rechargeable, etc. Et la nouveauté de cette année, c'est aussi la création d'un pôle hydrogène Mmh. avec la mission H24 du Mans, parce qu'il est temps aujourd'hui de donner les informations au grand public sur des nouveaux modes que peuvent être l'hydrogène. Mmh. Alors, montée en puissance de l'électrique, on l'a évoqué. Vous avez dit que c'est un salon sur lequel on achète. Les, Oui. les ventes, il y a 2 ans, c'était quoi? 1850 Parfait, modèles, Jean-Pierre. véhicules? 1850 véhicules, y compris 12% de véhicules d'occasion, Oui. puisque nous avons introduit en 2022 des véhicules d'occasion. C'est un autre univers que nous avons confirmé cette année, parce que notre salon, on le dit souvent, il est vraiment en prise directe avec le marché. Mmh. Notre salon, c'est aussi le salon du faire ensemble. On discute avec les exposants, les visiteurs. Tout de suite après la fin du salon, le 2 octobre, je dirais 15 jours après, on organise une réunion avec tous les exposants et on parle déjà du salon 2025. Et Mmh. on parlera déjà du salon 2025. Alors, un marché plutôt bien orienté, hein, le marché automobile, avec des ventes, des immatriculations intéressantes, sachant qu'on est quand même plus sur les niveaux d'avant le Covid, hein, On n'est pas les sur les années niveaux avant Covid, c'est 2018, clair. 2019. Il est vrai qu'à fin août, le marché, toutes marques tout confondues, est en augmentation de 16%. C'est le marché des immatriculations. Mmh. Alors le marché des commandes, il est plutôt plus stable. On pense quand même qu'il va bouger. En fait, c'est le bon moment. Notre salon arrive au bon moment. C'est un peu l'alignement des planètes, puisque là, il y a vraiment d'abord beaucoup de nouveautés, Mmh. beaucoup de questionnements sur les nouveaux modes Oui. de transition énergétique. Et il y a effectivement une tendance à la reprise des commandes Mmh. avec des offres qui vont être spéciales salon. Et ça Mmh. va être encore plus intéressant. Mmh. Avec un niveau de la consommation qui a tendance à baisser quand même en France en ce moment. Justement, c'est pour ça que les offres spéciales salon seront très intéressantes. Oui. Alors, une autre nouveauté, c'est carrément un nouveau salon, un salon professionnel cette fois-ci, Équipe Auto, 1re édition à Lyon. Première édition à Lyon. Il continue à Paris quand même, Alors oui, 1 année et sur 2? alors en 2024, Équipe Auto va faire le Tour de France. En Oui. 2025, il reviendra à Paris parce que c'est les 50 ans. Et on va faire le maximum pour qu'il revienne en 2026 ou 2027. Et en tout cas, cette première édition, c'est déjà un succès quand on regarde la surface, c'est 25 000 mètres carrés. C'est-à-dire que quand on prend le salon de l'auto et Équipe Auto, ça fait à peu près 80 000 mètres carrés, c'est-à-dire les 3/4 du parc d'Eurexpo, qui seront dédiés à l'automobile et aux mobilités douces. Il ne faut pas les oublier non plus. Mmh. Alors 25 000 m², il y a quoi sur les stands d'Équipe Auto, Bah, il y a beaucoup d'équipementiers. Il y a un village du pneu également qui est très intéressant puisqu'il y a eu une époque un salon du pneu sur Eurexpo. Là, il y a une très, très belle offre. Alors, je le répète, c'est un salon professionnel, hein, mmh, réservé aux professionnels et qui donc dure un jour de moins, hein, qui que dure, 1 jour de moins, jeudi, vendredi, samedi. mmh, Et ce qui est intéressant, c'est que la synergie entre nos 2 salons a extrêmement bien fonctionné. D'abord parce qu'à Lyon, on travaille dans le mmh, faire ensemble, vous le mmh, savez. Mais, on a aujourd'hui beaucoup d'informations que des visiteurs de Paris vont venir pour voir les 2 salons. Et mmh, ça, c'est déjà une mmh. réussite. Alors justement, j'avais envie de vous demander d'où viennent les visiteurs du salon automobile de Lyon, de la grande région lyonnaise, mais pas que, Alors, je vais vous dire, en 2022, ils venaient de la grande région lyonnaise. oui. Je pense qu'en 2023, ils vont venir de beaucoup plus loin. Quelle place, accordez-vous aux autres, je dirais, solutions de mobilité, hein, par rapport, on pense aux exécutifs ici à Lyon, à la ville de Lyon, à la métropole qui sont très tournés vers, les mobilités douces, Oui, alors il y a une place pour les mobilités douces et mmh, cette année, y compris dans l'entrée du salon sur la place zéro émission, nous avons aussi un rond des mobilités douces où seront présents des vélos et des trottinettes. Et je dois dire également que la métropole nous suit à chaque édition et cette année est présente encore. Comme le disait Bruno Bernard, quand, nous, étions ensemble lors de l'inauguration 2022, en fait, l'idée, c'est de ne pas opposer les différents modes de locomotion, mais bien d'assurer une complémentarité. Et mmh, ça, c'est important parce que ça me permet de vous dire que la voiture, c'est extrêmement important dans un territoire. C'est un utile, voire obligatoire, quand on n'est pas intra-muros Lyon ou intra-muros Paris. Et 2, le deuxième point important, c'est que c'est la liberté. mmh, voilà et puis toutes les questions aussi par rapport la fameuse ZFE, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. J'ai envie de vous demander aussi la Oui. transition écologique à Eurexpo, ça se manifeste comment, par exemple?
Alors, on a des projets de photovoltaïque. On a déjà équipé tout en LED. On fait des économies et des réductions sur les déchets, Mmh. très impulsés par notre président qui a pris lui-même ce projet à cœur. Mmh. Et donc, nous réduisons Mmh. nos déchets sur tous les salons de Mmh. Mmh. 25%. Et toute l'énergie de Rexpo, c'est de l'énergie, verte, renouvelable? Alors, toute l'énergie Électrici n'est pas électrique. électricité? Ouais. On a des combinés gaz-électricité, mais nos consommations ont baissé de 25%. Mmh. Voilà, un automne chargé, pour Expo, hein, après le salon automobile, Equip Auto, il y aura Polytech, Solutrans, Equita évidemment, Un automne chargé pour Eurexpo, et ça permet de vous dire que finalement l'après-Covid a révélé toute la force d'abord du média salon mmh, et puis la force essentiellement du présentiel. mmh, Je crois que là vraiment, on est dans une phase où, on ne pensait pas, certains ne pensaient pas que le salon reprendrait aussi bien et aussi vite. Nous, on en était mmh. persuadés, et je crois que la panoplie des salons qui vont arriver jusqu'à celui Trans, et on peut citer aussi, Paysalia qui sera le dernier grand salon de l'année, prouve que les salons ont de un bel avenir devant eux, à Mmh. condition évidemment qu'ils soient bien organisés comme ceux de notre groupe. Sur le salon automobile de Lyon, vous disiez combien de visiteurs, au total? Alors, nous avions, en 2022, 65 000 visiteurs, en augmentation de 5% par rapport à l'édition de référence 2019. Nous ne sommes pas fixés d'objectif. Bon, Notre objectif, c'est la satisfaction des exposants. C'est sûr que ça sera beaucoup plus. très bien. Merci beaucoup Anne-Marie Besnéard d'être venue dans le Journal Écho. On rappelle les dates, hein, donc salon automobile de Lyon du 28 septembre au 2 octobre. Les Parfait. horaires, Les horaires de 10 heures à 19 heures. voilà, il y a une nocturne, Oui, une nocturne le jeudi, qui initialement était le vendredi, mais pour les raisons de match de coupe du monde du rugby, nous les avons déplacés au jeudi. Donc voilà. venez tous On le sait que jeudi vous aimez soir bien le rugby aussi, évidemment. également. Merci beaucoup Anne-Marie Besnéard. Très bon week-end et rendez-vous donc au Salon automobile de Lyon à Eurexpo du 28 septembre au 2 octobre. Merci, au revoir.